pris au piège sur la première occasion de la rencontre par Nantes, avec ce déboulé d'Emers Faé qui se présente tout seul face à Haïtange et qui trompe le gardien lensois. Ça ne pouvait pas plus mal démarrer pour votre équipe. Non, mais enfin bon, c'est le jeu, on était pris en compte, on avait bien attaqué le match, moi j'ai trouvé, on était pris en compte tout de suite, donc on savait très bien après ce qu'il nous restait à faire. Les Lensois, c'est vrai, qui monopolisaient le ballon, mais qui sont menés 1-0 dès la 8e minute. Mais après, on va admirer le réveil du Racing Club de Lens avec cette frappe de Jussier qui percute la barre transversale. C'est pas terminé avec la récupération d'Assoué Koto, le centre d'Assoué Koto. Et regardez le geste, contrôle de la poitrine et frappe enchaînée de Jussier. La deuxième tentative est la bonne. Et le Racing se relance peu après le quart d'heure de jeu. Ouais, je crois si Juste marque le but juste avant, c'est un but extraordinaire, mais il reste concentré sur l'action et en fait il a une récompense que c'est lui qui égalise. On rappelle que ce soir Daniel Cousin, le meilleur buteur du Racing Club Lens, le troisième buteur de la Ligue 1, était absent, suspendu, mais Lens va se réveiller 4 minutes plus tard sur ce corner, ce cafouillage, ce mauvais renvoi de Landreau sur Keita, une nouvelle fois la barre transversale, et là c'est Dindan qui est placé au bon endroit pour mettre ce ballon au fond. 2-1 pour Lens. Oui, c'est à l'inverse des Verts, on en parlait cette semaine, c'est ce qu'on appelle des poteaux rentrants, mais la chance nous sourit et là on mène au score, donc on sent qu'on est bien parti quand même. Alors 2-1, c'est le score à la pause. Ça ne suffit pas pour la Coupe de l'UEFA. À ce moment-là, vous êtes qualifié que pour l'Inter-Toto. L'hommage du public au passage pour Johan Lachor, qui après 16 années au club va partir. Et puis en début de seconde période, Lens repart à l'attaque avec ici Jussier et puis qui bute sur Michael Landreau. Jussier qui était passé entre Seto et Das Neves. Des Lensois qui ont dominé cette rencontre face à des Nantais. C'est vrai qu'ils n'avaient plus rien à jouer, de Pal Nantais. Encore une occasion avec cette fois Stomer, cette balle enveloppée qui vient une nouvelle fois percuter la barre transversale. Soirée difficile pour Michael Landreau, qui, on le rappelle, fêtait ce soir son 335e et tout dernier match de Ligue 1 sous le maillot Canari. Puis une nouvelle occasion lensoise et une nouvelle fois une très belle intervention de Michael Landreau face à Tomer. On l'a dit, beaucoup d'occasions pour le Racing Club de Lens et puis l'ovation pour le dernier match d'Olivier Tomer. C'est vous qui le dites, c'est le dernier match de la saison, ça c'est sûr. Oui. Mais il a un bon de sortie. Écoutez, pour l'instant on est qualifié. Il y a des bonnes sorties, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand chose et on verra tout ça dans les jours qui viennent. Et ensuite le Racing Club de Lens qui continue de pousser. On a vu Dindan une première fois se frotter à Michael Landreau, Dindan une deuxième fois et nouvelle intervention de Michael Landreau. Et dans la foulée, tout ça en 3 minutes, troisième occasion pour Aruna Dindan qui a fait un énorme match ce soir. Moi je crois que Aruna a prouvé ses qualités qu'on lui connaissait, mais bon, on va attendre beaucoup d'Aruna la saison prochaine. Je crois qu'on a toujours besoin d'une année un petit peu d'adaptation, mais on sait que c'est un grand attaquant. Avec, vous le voyez, une attaque-défense sur le but de Michael Landreau. Dindan qui fait la différence, ce ballon en retrait pour le troisième but du Racing Club de Lens. Cette fois, c'est pas un attaquant, c'est Adama Koulibaly. Koulibaly, un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est essentiel dans le 11 du RC Lens. Alors Lens a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire s'imposer. Puis regardez cette image, c'est en toute fin de match Francis Gillot qui donne le résultat et de Lille et de Marseille. Et puis ensuite c'est l'attente qui va durer 5 bonnes minutes jusqu'à la délivrance, le coup de sifflet final à Bordeaux. Lens donc qui a fait le travail, qui s'est imposé 3-1 et donc Lens qui rejoint et Nancy et le Paris Saint-Germain en Coupe de l'UEFA in extremis. 4e place qualificative pour la Coupe de l'UEFA. Marseille jouera la Coupe Intertoto, le PSG et Nancy, la Coupe de l'UEFA par le biais des coupes. On regarde la deuxième partie du classement. C'est scellé évidemment depuis longtemps pour les relégués. 3 restera 17e, Toulouse 16e et une bonne 11e place pour Le Mans qui était promu. Le classement des buteurs, à présent, Paoletta, on s'en doutait, conserve son titre de meilleur buteur de la saison. Fred passe devant Odewingie, il est à égalité maintenant avec Odewingie, 14 chacun. Cousin est au pied du podium avec 13 buts, 7